ukikamata nifanye hivi, hii kama inakuwa very stiff na inakuwa hivyo, lakini nikifanya inarudi normal size. Jesus Christ, don't okay, sir. Like, okay. Wow. Okay, just... What's around? This way. As-tu déjà été expulsé de l'école pour avoir fait de la magie? Non, pas pour avoir triché, pas pour t'être battu, même pas pour avoir séché les cours. On parle de vraie magie. Des lames de rasoir, du jus à partir de magazines, de l'argent qui disparaît. Wow, les gens savaient que Chell allait juste faire de la comédie comme d'habitude. Voici l'histoire incroyable de Chell le magicien, l'homme qui a transformé des accusations de sorcellerie en une véritable carrière magique au Kenya. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un guérisseur traditionnel, juste un gars obsédé par les illusions, le mentalisme et une posture magique déroutante qui a très mal tourné. Bonjour, mon nom c'est Swellside, c'est mon vrai nom. Mon nom de scène, c'est Chell le magicien. Je suis un arabe, mais je suis né et j'ai grandi à Ukambani, dans le comté de Kitui, un endroit appelé Mwingi. Une autre chose sur moi, j'ai été diplômé en journalisme dans les médias. Mon éducation. Issu à l'origine d'une communauté arabe, dès son jeune âge, il était obsédé par le fonctionnement des choses. Alors, quand son oncle a réalisé un simple tour de magie avec juste une feuille de papier, Swell n'a pas juste applaudi, il a enquêté, parce qu'il s'est senti mentalement violé. Je n'étais pas sérieux à propos de l'art de la magie jusqu'à ce que j'aille au lycée. C'est au lycée que j'ai su que c'était un talent. Raconte-nous et fais-nous traverser comment tu as commencé. Ce que les parents ont dit et les voisins. Comment as-tu su que tu étais un magicien? Pour moi, tout a commencé quand j'étais à l'école primaire. Elle s'appelait Mwingi Academy. Ensuite, je suis allé au lycée, à Garissa High School, un établissement musulman. En réalité, personne dans notre famille ne faisait de magie. Moi, je n'aime pas être mentalement dépassé, que quelqu'un vienne faire quelque chose devant moi, me trompe ou me manipule. Je crois que tout est possible. Oui, tout est possible. Un de mes oncles, qui vit actuellement en Tanzanie, m'a fait un tour de magie. À l'époque, j'étais encore à l'école primaire. Il a juste pris une feuille de papier et une poudre noire, il a versé la poudre sur le papier, et on avait inscrit le nom de sa fille. Ça m'a frappé l'esprit. Je me suis dit, comment il a fait ça? J'ai pris la feuille. Elle était blanche. Vide. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches. Petit à petit, j'ai commencé à faire moi-même de la magie avec des élastiques, des stylos, plein de choses différentes. Ce tour a déclenché des années d'expérimentation. Je ne cherchais pas les esprits, je cherchais la logique. Un jour avant d'être renvoyé, le proviseur m'a convoqué seul dans son bureau pour que je lui fasse un tour de magie. On lui avait dit, il y a un élève qui fait de la magie. Il m'a demandé, tu peux me faire un tour? Je suis allé dans son bureau. Dès que je suis entré, il a fermé la porte, posé son téléphone pour filmer, et là, j'ai commencé à faire mes tours. Comme c'était le proviseur, je ne pouvais pas faire des trucs enfantins, comme sortir une colombe ou un lapin. Ce monsieur, je pense qu'il est très cultivé, très intelligent. Il fallait que je fasse des choses impressionnantes, étranges. Dans son bureau, j'ai vu un magazine. J'ai pris le magazine. Il y avait une bouteille. J'ai versé de l'eau dans le magazine et l'eau a disparu. Je lui ai donné le magazine pour vérifier. Rien. L'eau n'était plus là. Ensuite, j'ai continué avec d'autres tours. On avait un verre,
J'ai versé de l'eau qui s'est transformée en jus. Puis j'ai vu des lames de rasoir sur la table. J'ai commencé à les manger, une par une. Il y en avait 5 ou 6. Ensuite, j'ai pris un fil, je l'ai mis dans ma bouche. J'ai montré au proviseur qu'il n'y avait rien dans ma bouche. J'ai bu de l'eau, vraiment rien du tout. Puis, j'ai refait un tour et j'ai ressorti toutes les lames attachées ensemble. Je ne me souviens plus des autres tours que j'ai faits pour lui, mais je me souviens que tous ces tours ont été filmés. C'est lui qui a tout filmé. Un jour à l'école, Swale a réalisé une illusion spectaculaire. De l'eau a été versée à travers un magazine, mais au lieu de couler, le papier est resté sec. Un autre tour consistait à avaler des lames de rasoir et il l'a présenté au proviseur de l'école. Le proviseur l'a filmé, a souri, n'a rien dit. Après avoir joué dans le spectacle de talent, 2 jours plus tard, j'ai été appelé dans le bureau du directeur. On m'a dit « S'il te plaît, tu es appelé par le directeur ». Ce jour-là, si je me souviens bien, des élèves étaient renvoyés. Ici au Kenya, normalement, quand tu n'as pas payé tes frais de scolarité, on te dit d'aller chercher tes parents. Heureusement, mon père avait déjà payé à ce moment-là. Donc j'étais inquiet. Pourquoi est-ce qu'on me convoque? On m'a remis une lettre pour que je vienne avec mes parents. J'ai essayé de demander au proviseur « Pourquoi me dites-vous ça alors que j'ai déjà réglé le solde ?» Il a simplement répondu « Va chercher tes parents ». Swale était confus. Il pensait que c'était à propos des frais non payés, mais non, le directeur avait déjà pris sa décision. Donc je me souviens de ce jour-là, je suis venu avec mon père à l'école. Je suis allé au bureau avec mon père. Mon père était très en colère. Rappelle-toi, c'était un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires n'aiment pas qu'on leur fasse perdre leur temps. Pas une seule minute. Donc, il est devenu furieux, en mode « Tu es en train de me faire perdre mon temps ». Quand on est arrivé, je me souviens, le proviseur a pris son téléphone et l'a montré à mon père. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ton fils est en train de faire? Ton fils fait de la sorcellerie. What is this your kid is doing? Your kid is a witchcraft. Le proviseur a montré la vidéo à son père et a dit que Swale était possédé par des djinns. Mais à sa grande surprise, le père était au courant. Il a exigé que son fils révèle le secret. Il a commencé à dire ces choses à mon père. À cette époque, dans notre famille, mon père m'a toujours soutenu, pas comme d'autres membres de la famille. Mon père savait que ce que je faisais, c'était bien. Donc il était très fâché. Parce que franchement, je ne pense pas qu'un parent soit jamais prêt à entendre qu'on traite son enfant de sorcier. À ce moment-là, je me sentais mal. Et quand on disait à mon père que j'étais un sorcier, que je faisais des choses pas bien, dans cette école, personne ne touchait ma boîte. La plupart des élèves avaient peur de moi. Tu sais, il y a cette règle chez les magiciens. Les magiciens ne révèlent jamais leur tour, jamais leur secret. Donc il était hors de question que je dise quoi que ce soit. C'est ma connaissance, ma créativité. Mon père me disait, dis-lui juste le secret. Il connaissait 1 ou 2 trucs. Je lui ai dit, non papa, je ne peux pas lui dire. Alors on s'est disputé. Tu sais, mon père est un arabe et ils sont très bons pour dire des choses blessantes. Mon père était vraiment énervé. Il a commencé à se disputer avec le proviseur sur place. Swale a refusé de révéler les secrets derrière le tour. Et c'est tout.
Il a été expulsé. La lettre était déjà rédigée. Ses affaires prêtes. Et pendant qu'ils étaient juste en train de se disputer, la lettre était là. Tout ce temps, la lettre était déjà là pour l'expulsion. C'est fini, tu quittes simplement l'école. Donc mon père, quand ils ont fini de se disputer, il a juste pris la lettre, il a signé. Et c'est comme ça que je suis sorti de l'école, comme ça. J'ai été expulsé de l'école, complètement. Rappelle-toi, j'avais payé mes frais de scolarité et tout. Après son expulsion, Swale a changé d'école, mais est resté discret. Plus de magie. Il a joué au football. Il faisait de l'humour. Alors je suis allé dans une autre école, toujours à Wakambani. Mais quand j'y suis allé, mon père m'a dit « Non, s'il te plaît, ne fais rien là-bas. Que personne ne sache que tu es magicien ou quoi que ce soit. » Donc j'ai gardé ça secret jusqu'au dernier jour de l'année. C'est là qu'ils ont su que je faisais de la comédie, parce que j'avais très bien fait de la comédie. À côté de la magie, je faisais aussi de la comédie. Je suis aussi un très bon footballeur. Donc quand je suis allé dans cette autre école, j'ai emmené l'équipe jusqu'au régional. L'équipe n'y était jamais allée. Je suis le seul. En faisant partie de l'équipe, j'étais capitaine. Jusqu'au niveau régional. C'était à Kaletini. L'école s'appelait Kaletini Secondary School. Le festival de musique se passait bien, la comédie aussi. Are you alive? Yes. You do here. So this is a robot. Where do you live? I'm just here. Do you see that? Jusqu'au dernier jour de l'école, il avait une dernière chance de montrer qui il était vraiment. Il a réalisé un tour de multiplication d'argent, du moins, c'est ce qu'il pensait. Le dernier jour, j'ai décidé, laisse-moi faire de la magie. J'ai juste dit à mon père, s'il te plaît, quand tu viens, apporte ma mallette. Waouh! Les gens savaient que Shell allait simplement faire de la comédie comme d'habitude. Et ils ont vu un autre gars. Je me souviens de cette principale du lycée Kaletini. Elle était pasteur. Donc je les ai pris par surprise. Et à ce moment-là, j'étais fauché. J'ai fait mon tour de magie. Disons-le franchement, j'ai escroqué les gens. Je leur ai demandé de me donner un peu d'argent et j'ai pris l'argent de manière magique. Oui, voilà mon histoire. Comment ma scolarité, ça ne s'est pas très bien passé, tout ça. Au lieu de multiplier l'argent, il l'a fait disparaître. Les enseignants étaient furieux, les élèves sous le choc. Mon père est venu avec les accessoires et tout. J'ai fait mon spectacle de magie. Après ça, beaucoup de gens, les profs, étaient très furieux contre moi. Tout le monde était vraiment en colère. J'ai diverti les gens. Les gens pensaient que c'était quelque chose de prévu. Le bon côté, c'est que j'ai dit aux gens, je vais transformer du papier en argent. Souviens-toi, il y avait un député. Il s'appelait Docteur Gideon Mulungi, de la ville de Mungi. Alors j'ai dit aux gens, quoi que vous apportiez, je vais le multiplier. Si vous donnez 5 000, je vais le transformer en 20 000. Et j'ai ajouté que lorsque je multipliais cet argent, c'était aussi pour une collecte de fonds pour construire l'école. Donc à un moment donné, les gens ont commencé à donner de l'argent. J'avais ce sac. Je me souviens que j'étais vraiment fauché à ce moment-là. J'avais ce sac magique. Ils mettaient l'argent dedans, les pièces, tout. Et à la fin, j'ai dit à un député, « Maintenant, venez tirer ce qu'il y a dans le sac. » Le député s'est approché. Il a mis la main dans le sac et il en est sorti, avec un énorme rouleau de papier toilette. Et c'est ainsi qu'est née la légende de Shell, le magicien. Regarde, j'ai de l'eau ici. Je vais te montrer comment faire. Imagine que tu es dans le désert quelque part dans le désert. Tu crois qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Et supposons qu'un de tes amis est venu et a bu toute ton eau, peut-être celle que tu avais gardée, comme ceci. Tu poursuis ton chemin dans le désert. Et maintenant, tu es à un endroit sans eau. Laisse-moi t'apprendre un tour. Je vais t'apprendre une routine. Comment faire? Tu poses le bol comme ça. Assure-toi d'avoir un bol. Puis tu appelles le juju à cause de l'atmosphère. Juju, juju, juju.
comme ça, comme ça. Tu les appelles Mababu, Mababu Kiasi, comme ça. Et tu vas produire quelque chose de vraiment incroyable comme ça. Tu vas avoir un effet waouh, comme ça. Tu as encore soif. Tu bois. Laisse-moi te montrer autre chose. Si tu veux encore plus d'eau, fais comme ça. Dis abracadabra, Mababu. Tu les appelles Mababu. Mababu, c'est un mot swahili, comme ça. Tu entends, hein? Fais pleuvoir d'une manière magique. Et tu obtiens encore de l'eau. Chell ne fait pas que de la magie, il est mentaliste, hypnotiseur et un véritable artiste. En plus de la magie, je fais autre chose. Je fais du mentalisme et de l'hypnose. Donc pour la partie magie, il y a beaucoup de confusion avec l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est quand tu claques des doigts, les gens dorment. Tu peux contrôler leur esprit, leur donner n'importe quelle suggestion, et ils le font. Beaucoup pensent que c'est de la sorcellerie, mais devine qui s'intéresse à ce service. Des pasteurs kenyans. Je ne sais pas où est mon autre téléphone. Je pourrais te montrer des extraits. Quand ils m'appellent, je m'enregistre souvent avec un autre téléphone. Un pasteur appelle. « Hey, comment tu vas? »« Je vais bien. Je suis pasteur. Peux-tu m'apprendre ça? Peux-tu venir dans mon église et faire ça? » Ils me disent « Apprends-moi un ou deux trucs, je vais te payer même des millions si tu veux. Ou si tu ne peux pas, viens dans mon église, fais-le pour moi devant les fidèles. » J'ai rencontré même de grands pasteurs, invités personnellement. Et certaines personnes veulent que je leur enseigne cet art pour pouvoir escroquer les gens. Alors je dis aux chrétiens qui écoutent, ne croyez pas tout ce que vous voyez dans les églises. Ces gens font tout pour manipuler votre esprit. Je ne dis pas ça parce que je suis musulman, car même chez nous, certains cheikhs, tout le monde n'est pas juste, pas vrai? Tout le monde n'est pas bon. Mais à ces pasteurs qui m'appellent sans cesse, s'il vous plaît, c'est mon art. Je ne peux pas vous dire le secret. Je ne peux pas vous l'enseigner, car même moi, je ne l'utilise pas pour faire le mal. C'est vrai. Il y a même des gens qui lui demandent de ramener leurs ex, d'attirer des sugar mamas, de guérir la cécité. Et Chell rigole. Il est un artiste, pas un guérisseur, ni un sorcier. Un autre problème que j'ai dans l'industrie kenyane, c'est les gens qui m'appellent tout le temps. Tu peux me donner les bons numéros du jackpot? Je veux gagner un pari. C'est une des autres raisons. Ils veulent devenir riches. Moka, c'est quand tu veux aller très vite. Tu veux avoir de l'argent. Le plus important, c'est dans les relations. Waouh! Beaucoup de gens qui m'appellent sont le cœur brisé. Mon ex me manque vraiment. Peux-tu faire revenir mon ex, s'il te plaît? Je vais aussi te montrer quelques captures d'écran de mes discussions. Les gens me demandent, « Peux-tu m'aider? Je veux une sugar mommy. Peux-tu faire en sorte que cette sugar mommy reste avec moi et ne me quitte pas? » Voilà le genre de demande que je reçois. Peux-tu ramener mon ex? Peux-tu faire qu'une fille m'aime? Oui, peux-tu? Ce sont les plaintes. Quelqu'un a volé mon téléphone. Peux-tu faire quelque chose? Je vais payer n'importe quoi. Peux-tu me ramener mon téléphone? Je me souviens, à cette époque, j'ai rencontré un millionnaire. Un homme très riche qui avait un problème à l'œil. Il m'a dit, « Je suis allé chez les sorciers, à l'hôpital, et mon œil n'est toujours pas guéri. Peux-tu guérir mon œil? Je vais même te donner 2 millions maintenant. Je suis juste un magicien. Ce sont des talents, les gars. Ce que je fais, c'est surtout de la créativité. C'est un numéro. Je m'assois, je réfléchis à comment je vais te duper. Ça me prend parfois des jours, des mois, pour créer un seul numéro. Oui. Regarde bien. Mets-le dans la boîte. Il faut d'abord agiter la main comme ça, puis dire « Joujou abracadabra halakazu ». Tu la fermes comme ça. Et tu agites encore, et tu obtiens quelque chose de vraiment incroyable. De l'argent. Il trace la ligne entre l'illusion et la manipulation. Sa magie peut déformer la réalité, mais elle ne brise pas la morale. Cette magie a mal tourné. Je la réalisais à Manzoni et le spectacle avait été organisé par Abel. Pour ceux qui savent, il s'appelle Abel, acteur, un acteur très célèbre Abel, qui jouait dans le film qui s'appelait Salina.
Abel Moutoua, oui. Donc Abel m'a appelé pour un spectacle à Manzoni. En fait, Abel est l'un des gars qui m'a toujours soutenu dans mon art. Il m'appelle toujours pour des spectacles jusqu'à aujourd'hui. Donc je jouais là-bas. Si je me souviens bien, j'ai décidé ce jour-là de faire un numéro très dangereux. Pour ce numéro, nous avions 4 assiettes. Une seule avait un clou dessus. Donc une assiette avec un clou qui traversait toute l'assiette, et nous avions aussi 4 tasses. J'ai appelé le public et leur ai dit « Je veux que vous mettiez chaque tasse sur chaque clou, sur chaque assiette, puis que vous mélangiez. » Ils ont mélangé, puis moi aussi j'ai mélangé. Je regardais derrière, je mélangeais. Donc moi je ne savais pas où était le clou. Eux non plus ne savaient pas où était le clou. Personne ne savait où était le clou, car nous avions tous mélangé. Un jour, il a été invité à se produire pour un ami qui le soutenait. Il a décidé de faire un tour de roulette avec des clous. En gros, les clous sont cachés sous des gobelets. On frappe sa main sur ceux qui n'ont pas de clous. Mais cette fois, il s'est trompé. Je ne sais pas ce qui a mal tourné parce que normalement, je dois frapper les assiettes sans clous et la seule avec le clou doit rester la dernière. Quelque chose m'est juste venu à l'esprit et j'ai commencé très vite par celle avec le clou. Je ne sais pas. C'est très petit maintenant. Alors le clou a traversé ma main jusqu'ici. J'ai juste frappé dessus. Et le public a réagi. Waouh, c'est le magicien qu'on veut. Ce gars est vraiment incroyable. Et tout le monde applaudissait. Mais souvenez-vous que la magie a mal tourné. Donc quand je faisais comme ça, le clou était toujours dans ma main avec l'assiette. Abel était confus parce qu'il m'avait déjà vu le faire. Il était genre, « Hein? Est-ce que tout va bien? » Mais il ne peut pas dire que ça a mal tourné. Parce que d'une certaine façon, ça a bien marché. Car la première chose que j'ai frappée, c'est le clou. Alors j'ai enlevé le clou, le sang coulait. Je ne ressentais pas la douleur parce que mes yeux étaient comme étourdis. Je voyais juste le public, les enfants, les adultes, tout le monde était excité, criait, le sang coulait, goûtait. Je me souviens juste d'Abel prenant ma main comme ça, et il m'a dit « Merci ». C'était Chell le magicien, un des meilleurs, magicien d'Afrique de l'Est, et on m'a emmené dans les coulisses. C'est quand j'étais dans les coulisses que j'ai commencé à sentir la douleur. Abel savait que cette magie avait mal tourné. Il a très vite organisé les premiers soins, mais on a mis de l'alcool et un bandage, mais c'était vraiment douloureux. Le clou a traversé sa paume et est ressorti de l'autre côté. Il a terminé le numéro. La foule pensait que cela faisait partie du spectacle. C'est ça la magie qui a mal tourné. Souviens-toi, c'est moi le conducteur. Mon assistant ne sait pas conduire. Ouais, mon assistant ne sait pas conduire. Donc la seule solution, c'est qu'on n'a aucune alternative. Souviens-toi, on était à Manzoni, à Machakos. C'est comme si tu étais au milieu de 2 villes, l'une à 20 km dans une direction, l'autre à 20 km dans l'autre. Alors j'ai dû m'hypnotiser moi-même. Je me suis assis dans la voiture, je me suis hypnotisé pour sentir que je n'ai pas mal. Je me suis aussi hypnotisé pour imaginer qu'aucun clou n'avait percé ma main, et ça a marché. Ouais, j'ai conduit la voiture très fermement. Il y avait du sang partout, mais j'étais genre, je ne sens rien, parce que j'ai déjà modifié mon subconscient. Donc je ne ressens rien, comme si ça n'avait pas mal tourné. J'ai conduit tout le chemin jusqu'à la maison. Il s'est littéralement hypnotisé pour ne pas ressentir la douleur, juste pour survivre au trajet. Comme tout magicien là-dehors, Chell a reçu des appels de féticheurs. Mais est-ce que cela lui fait peur? C'est une autre chose que j'ai oublié de te dire. Tu sais quoi? C'est marrant ce gars-là, ce gars de Juju ou les Wachawi ou Waganga ou les sorciers. Ces gars-là, à part les pasteurs et les gens qui demandent des conseils relationnels, ce sont eux qui me dérangent souvent au téléphone. Ils m'appellent tout le temps. Ouais. Je vais te dire la vérité. Il n'y a rien de tel que les Waganga. Il n'y a rien de tel que la sorcellerie. C'est juste un malentendu. Un mythe n'est pas réel. Laisse-moi te le dire. Ce n'est pas réel. Ces gars-là font juste ce que je fais. La plupart d'entre eux. OK?
Moi, je suis un professionnel. Je fais bien plus qu'eux. Eux, ils ne font qu'un seul tour. Comment un gars peut-il te dire qu'il va te rendre millionnaire alors qu'il vit dans une tente ou une maison en Udongo, terre battue? Tu vois ce que je veux dire? Ce gars n'est même pas capable de résoudre ses propres problèmes et il te dit qu'il peut résoudre les tiens. Il se moque de l'idée que les spiritualistes ont des pouvoirs. Il dit que tout repose sur des recherches internet, des profils psychologiques et sur la peur des gens. Laisse-moi juste te dire un petit truc qu'ils utilisent pour embrouiller ton esprit, gagner de l'argent. D'abord, ils vont te faire croire. Comment vont-ils te faire croire? Exactement comme moi je fais. Je viens sur scène, je prends une feuille de papier, je la transforme en argent, ok? Alors pourquoi tu me paies pour venir? T'amuser si je peux fabriquer de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu les paies pour qu'ils fassent de l'argent pour toi? La plupart du temps, leur technique implique une boîte. 90% d'entre eux, une boîte. Ils te disent d'apporter un papier. Ils le mettent dedans. Et cette boîte a l'air effrayante. Elle est noire et tout. Quand tu mets le papier dedans, ils ferment, ils disent des mots, puis ils sortent de l'argent. Merci. Quand tu es là, dis à ce même sorcier, fais encore de l'argent maintenant. Avec la même boîte. Ils ne peuvent pas. Laisse-moi te révéler un truc. On les a déjà vus dans la rue, la plupart de ces sorciers, avec cette boîte. Ils peuvent même faire des chapatis avec cette boîte. Donc cette boîte est faite de 2 couches. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand ils font apparaître de l'argent et que tu dis « Ok, j'ai un autre papier, fais encore de l'argent », ils ne peuvent pas parce que la couche a déjà été révélée. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un jeu mental. Ils te manipulent l'esprit. Ils te manipulent pour te faire croire en eux. Mais crois-moi, il n'y a rien derrière. Ne gaspille pas ton argent avec la sorcellerie. Ne gaspille pas ton argent avec ces sorciers. Ils t'attirent juste pour jouer avec. Ton subconscient, ils jouent avec tout en toi. Ils te font juste perdre ton temps, ton argent et tout le reste. Rien ne fonctionne. Ukiandika fold hiyo paper, fold. Unaandika fold. Maliza. Maliza. Umefold. Sawa, fold yeke hapa. Sawa, weka hapa. Kata hizi hapa. Umeandika hapo, shika hii. Ukiangalia, unachukua mdomo. Nothing. Weka hivi. Shika bibi chini. Ya, Maria. Oui, il y a beaucoup de magiciens en Afrique. Premièrement, je peux dire que j'y crois parce que il y a eu East Africa's Got Talent et il y avait beaucoup de magiciens. Et je suis très content car j'étais le seul magicien encore en lice, jusqu'en demi-finale. C'est pour ça que je crois que je suis le meilleur magicien. Une autre raison, c'est que je ne fais pas que de la magie. Je fais aussi d'autres choses. Je fais de la magie, du mentalisme. Je lis dans les pensées. Je fais aussi de l'hypnose. Je fais ça aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc je n'ai pas de limite d'âge. Beaucoup de magiciens n'amusent que les enfants. Moi, je divertis les adultes. Je les bluffe. Je fais du mentalisme, de l'hypnose pour eux. Même si tu vas sur Google et que tu cherches, je crois que c'est moi que tu vas trouver là-bas. Meilleur magicien au Kenya. En fait, Google m'a déjà recommandé aussi pour l'Afrique de l'Est. Donc maintenant, on vise plus grand. L'Afrique tout entière. Oui, c'est notre prochaine étape. Alors, en terminant, quelles sont les plus grandes scènes où tu as performé? J'ai participé à beaucoup de scènes. En fait, au Kenya, j'ai été sur toutes les chaînes télé. Citizen, KTN, TV. Je suis passé sur toutes. Grande scène, Talent Tamtani, East Africa's Got Talent, IYF World Show, il y en a énormément. TikTok Got Talent, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Plus de 15 ou 20, je pense. Et sur toutes ces scènes, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même et j'ai toujours été dans le top 3. C'est ce que je peux te dire. Il n'y a aucune scène où j'ai été 4e, 5e, 6e, toujours dans le top 3. Aujourd'hui, Chell progresse rapidement.
non seulement au Kenya, mais il prévoit aussi de conquérir toute l'Afrique de l'Est, en se produisant sur de grandes scènes, pour les enfants comme pour les adultes. Il a réalisé des tours où il vomit des poissons, inspirés de David Blaine, mais il ne copie jamais. Il adapte. Et quand on lui demande s'il est cher, il répond. Je ne pense pas être très cher, ça dépend. De la qualité du travail. Souviens-toi, bon marché, c'est cher. Il y a beaucoup de magiciens au Kenya, en Afrique de l'Est. Si tu choisis quelque chose de moins cher, alors ne t'attends pas à un travail de qualité. Si tu choisis quelque chose de cher, alors tu t'attends à un travail de qualité. Ça, c'est moi. Oui, la plupart des clients me contactent. Si tu veux du travail de qualité, si tu veux, du divertissement de qualité, si tu veux un événement mémorable, alors c'est moi. Tu dois me contacter, mais si ton budget est trop serré, tu peux le recommander à un autre magicien. Tu veux que les gens repartent en disant « Oui, je sais comment il a fait ça, c'est juste un truc normal ». Ou tu veux que ton public reparte en disant « Waouh, comment ce gars a fait ça ?» Et c'est la réaction que je donne à chaque fois. En fait, à chaque événement où je vais, tu dois me mettre à la fin du show. Parce que si tu me mets en premier, alors l'événement ne pourra pas continuer. Aujourd'hui, Chelly conduit sa propre voiture, achetée avec l'argent gagné grâce à la magie. Oui, mes parents me soutiennent beaucoup. Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose sur les parents kenyans. Ils te soutiendront même si tu fais quelque chose de mal. Tant que tu gagnes de l'argent, tant que ce que tu fais rapporte de l'argent, la plupart d'entre eux vont te soutenir. Je pense que c'est comme ça. Donc au début, ils ne me soutenaient pas, même mes cousins, tout le monde. Souviens-toi, moi je suis parti. Quand j'ai quitté Amengi, là où je suis né, je suis venu à Nairobi pour chercher un avenir, pour développer mon talent. Et après quelques mois, ils ont commencé à voir le progrès et tout. J'ai acheté ma première voiture, puis la deuxième voiture. Et ils m'ont soutenu depuis. Parce qu'à chaque fois que j'étais dans une émission, j'ai toujours dit quelque chose à propos de mes parents. Et maintenant, ils me soutiennent. Même mes cousins qui allaient dire à ma mère ou à mon père, ce que ton fils fait. Ils ne les écoutent plus, ils n'écoutent pas. Parce que même quand je vais dans les grandes chaînes, je parle toujours en bien de mes parents. Oui, même vous, Afrimax, oui. Mes parents maintenant me soutiennent beaucoup. Oui, ils ne sont plus comme avant. Ses parents et une partie de sa famille le soutiennent, malgré les accusations, de pratiquer la sorcellerie. Ils sont ses plus grands fans, et même le principal qui l'avait expulsé a depuis appris une bonne leçon sur l'importance de soutenir le talent. L'année dernière, j'ai rencontré le même principal qui m'avait renvoyé de l'école. Je conduisais ma voiture, il m'a salué de la main et il s'est excusé. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai accepté ses excuses. Et à tout principal qui écoute, ou à toute personne, s'il vous plaît, soutenez le talent. Alors, est-ce que c'était de la magie ou bien de la sorcellerie? Peut-être que c'était ni l'un ni l'autre. Peut-être que c'était juste un garçon qui aimait les défis mentaux, qui a pris quelque chose d'incompris et l'a transformé en mystère. Croirais-tu quelqu'un s'il te disait qu'il peut avaler des lames, hypnotiser ses crushs et conduire avec un clou dans la main? C'est juste du talent brut. C'est Chelly the Magician. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner. Nimekaribia customer upate simu za M-Kopa kwa malipo ya polepole. Vilevile tuko na protector aina ya ceramic, bila glass na privacy. Hii ile protector hata ukiwa umebadilisha na mtu kuandika messages weza hawezi soma. Nani niko hapa? Makaratasi. Kwa
makaratasi. Labda kachukua karatasi. Cheki.